Dans cette vidéo, on va voir comment créer et afficher des messages flash avec le framework Flask. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un message flash, on a un petit exemple ici. Donc en général, c'est un bandeau de couleur avec un texte à l'intérieur et qui est destiné à informer le visiteur lorsqu'il fait une action importante. Donc par exemple, la création d'un compte sur un site web. Ça va vous dire si la création du compte a réussi ou pas. Donc pour démarrer, je vais partir comme d'habitude sur le petit code qui est donné ici. Et comme les messages flash doivent pouvoir s'afficher sur toutes les pages de votre site web, on va utiliser les templates et l'héritage de templates. Donc je commence par me créer le dossier templates. Je vais ensuite faire mon template de base. Et je vais me créer un template pour tester, donc sur la page d'accueil, que je vais appeler index.html. Voilà, j'enlève tout ce qu'il y a dans l'index. Pour que ce soit un petit peu plus joli, je vais utiliser le framework Bootstrap. On va voir que c'est très simple. Je vais simplement copier-coller le lien vers le CSS. Et donc je vais le coller dans mon template de base, ici, dans le bloc head. On va mettre un titre aussi. Bootstrap a besoin d'un bloc div avec la classe container pour afficher des marges, donc on va le faire. Et dans cette div, on va faire le bloc content. Voilà. Allez, sur la page index, on va faire l'héritage. Et le bloc content. Voilà, dedans, je vais mettre juste un titre et un petit texte. Avec du lorem. Voilà. Encore un peu. Voilà. Allez, on va tester tout ça. Donc je vais rendre le template. Donc c'est index.html. On va mettre un petit titre. Allez, on va lancer le serveur pour vérifier tout ça. J'ai oublié de fermer la parenthèse. Voilà, tout fonctionne. Allez, on va se diriger sur la documentation. Donc on va descendre à la rubrique Message Flashing. On va voir que c'est très simple à utiliser. Il y a une méthode qui s'appelle Flash pour créer le message, avec éventuellement une catégorie qui va correspondre à la classe du framework. Ça va définir la couleur. Donc là par exemple, ça va être pour faire une couleur verte, ça va être la classe Success. Pour faire une couleur rouge, ça va être la classe Danger. Pour afficher les messages, on a une fonction qui est passée au moteur de template, qui est donc disponible dans tous les templates, qui s'appelle getFlashedMessage, et qui va juste récupérer la liste des messages. Voilà. Donc on va se créer une route, on va rester sur l'exemple de la vidéo précédente, et cette route va me rediriger avec un message flash. Donc allez, c'est parti. Pour que ce soit plus visible, je ne vais pas faire une redirection, je vais juste mettre un lien. Donc on va faire une f-string. Ça va être vers la page d'accueil.
Et on va aller sur le template de la page d'accueil où je vais faire un lien pour créer mon message. Donc là, la valeur, ça va être URL for. Et on va passer une valeur que je vais appeler result. Ça va être une chaîne de caractères. Donc maintenant, on va réviser un peu, on va récupérer la valeur par l'URL. Donc ça va être result égale, donc il va me falloir request. Request.args.get result. S'il y a un résultat, bon, on va créer un message. On va mettre la classe. Donc la classe c'est success. On rappelle, c'est la classe CSS du framework. Voilà, et là, la classe c'est danger. Allez, on est bon. On va maintenant afficher les messages dans le template. Donc pour ça, je vais sur le template de base. Je vais au-dessus du bloc content. Alors, on va aller récupérer un bout de code tout fait sur la documentation. Donc on le trouve ici. Vous pourrez éventuellement étudier le petit exemple qui est donné là. Et nous, on va aller directement récupérer les messages avec les catégories. Donc il suffit de copier-coller ce code. On va le coller, on va l'adapter. Bon, déjà, on peut l'essayer tel quel. Mais avant ça, il y a une petite chose à faire, parce que si j'essaie d'afficher mon message... Donc les messages flash utilisent les sessions. Donc il faut créer la secret key, comme dans la vidéo précédente. Donc on va faire ça rapidement. Pour faire vite, je ne vais pas passer par la classe config. Je vais faire rapidement app.config. Voilà. Actualise. Ça fonctionne. Donc là, normalement, mon message flash a été créé. Ça doit être un message d'erreur. Et là, effectivement, j'ai bien mon message qui s'affiche. Alors, on va voir comment afficher ça proprement avec le composant alerte. Donc, j'ai mon code ici. Je vais faire un gros copier-coller. Je vais le coller là. Alors, la catégorie, je le coupe, je mets à la place de la classe. Et le message, ça va être le corps du message. C'est ce qui est dans la div. Voilà, on va présenter ça un peu mieux. On enlève les listes. Voilà, on va indenter pour voir un peu mieux. Donc on récupère les messages. S'il y a des messages, on les affiche un par un avec une boucle. Donc on peut afficher plusieurs messages. Allez, on va voir ça de suite. Donc je rafraîchis, mon message disparaît. C'est le principe d'un message flash, il n'apparaît qu'une fois. Je crée mon message d'erreur. Je vais essayer de créer un message de succès.
page, je rafraîchis, je vais en faire un second. Et là je retourne, je dois avoir 3 messages. Ouais, effectivement, j'ai bien mes 3 messages. Mon message d'erreur, mes 2 messages de succès. Si je rafraîchis la page, ils disparaissent. Voilà, on vient de faire le tour des messages flash en quelques minutes. Vous pouvez encore consulter la documentation, il y a le filtrage qui peut éventuellement servir à afficher les messages groupés par catégorie, avec catégorie filter. Et je vous laisse regarder l'exemple qui est donné au-dessus, qui correspond à une page de connexion. Cette vidéo est terminée, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de la formation.